Hello tout le monde. Je m'appelle Clara et je veux vous raconter mon histoire. Quand j'étais au collège, j'avais des horaires. Voilà. J'étais une grosse prisonnière de toute façon, je ne vais pas vous mentir. Quand je finissais à 16h30, il fallait que je sois chez moi à 16h45. Quand je finissais à 15h, il fallait que je sois chez moi à 15h20. Bref, j'avais des heures pour rentrer, donc il ne fallait pas que je traîne dehors. Ça, vous comprendrez pourquoi c'est important par la suite. J'avais une copine qui s'appelait Andrea. Et en fait, si je me souviens bien, on était censé terminer les cours à 16h30, mais on a eu un prof qui était absent. Donc en fait, on a terminé à 14h30. Donc moi, au lieu de rentrer chez moi, je me suis dit, ma mère ne sait pas que je termine à 14h, donc je vais profiter un petit peu de la life. Je vais aller chez ma copine. Donc ma copine, elle, m'a dit « Vas-y, viens chez moi !» Donc on est parti chez elle. Et vous savez, en fait, cette Andrea, c'était une fille qui se vantait beaucoup. Elle était toujours en train de dire « Ouais, moi, chez moi, je peux faire tout ce que je veux. Je vais dans des soirées et tout. » J'étais tellement bête. Je ne sais pas pourquoi personne se demandait depuis quand on va en soirée en 5e. Mais bon, on était parti chez elle, on a fait des crêpes, on a regardé des films et tout. Sérieusement, c'était cool. Sauf que, au bout d'un moment, il se passe quoi? On entend la clé dans la porte, et la personne, elle toque en même temps, et elle n'arrive pas à ouvrir. Et la personne a crié « Andrea !» avec une grosse voix. Et là, ma copine s'est levée en sursaut et elle disait « Clara, Clara, cache-toi, il faut que tu te caches. Va au balcon, c'est mon père !» Et je lui ai dit « Mais pourquoi je vais me cacher ?» Elle était en panique, ça s'est passé grave vite. Elle m'a dit « Non, parce que j'ai le droit d'inviter personne chez moi, en fait. C'est mon père et mon père, il va me tuer. » Et je ne me suis même pas posé de questions, parce que comme elle a dit « Mon père, il va me tuer », j'avais peur que son père me tue aussi. Du coup, je suis partie me cacher sur le balcon. Et en fait, c'était genre un petit balcon avec une petite fenêtre, et il n'y avait pas toute la fenêtre qui donnait sur le balcon. En fait, il y avait le balcon, il y avait la fenêtre, et il y avait un petit renfoncement sur le côté. On ne voyait pas quand on était devant la fenêtre, donc moi je me suis cachée derrière le renfoncement, derrière les vélos. Donc j'attends 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Je commence à me dire qu'est-ce qui se passe? Moi, je commençais à me dire ma mère, elle va me tuer si je ne rentre pas à l'heure. Je vois le temps qui passe. Je ne sais pas combien de temps je vais rester sur ce balcon maudit. Donc, il faut vite que je sorte d'ici. Ma copine, je vois, elle ne vient pas. Je suis là, j'attends quoi. Sachant que j'avais pas pris mon téléphone, j'avais pas pris mon sac, j'avais rien du tout sur moi. J'avais tout laissé derrière moi en partant, tellement j'étais en panique. Comme moi je suis partie sur le balcon, je me suis dit qu'elle avait sûrement caché mes affaires dans sa chambre. Et moi, j'étais là. Je me disais « Mais comment je vais faire? Ma mère, c'est sûr, elle va me tuer !» Je ne sais pas, je me disais « Mais bon sang, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que je vais encore attendre longtemps? Enfin, je sais pas. » Et vous savez, quand vous êtes un peu dans la merde, vous commencez à avoir des idées bizarres. Je pensais peut-être que je devrais sauter. Et puis je me suis dit non, je peux pas le faire. Ben non, je peux pas sauter. Sauf que pendant tout ce temps-là, le temps passait. Il passait, et moi, je ne savais pas quoi faire. Donc moi, comme je suis un peu courageuse, j'ai commencé à avancer vers la fenêtre et je me suis dit peut-être qu'elle m'a oubliée, je sais pas. Donc j'ai commencé à avancer vers la fenêtre et là, pfiou, j'ai vu son père, il était allongé sur le canapé. J'ai fait demi-tour direct. Je me suis recachée derrière les vélos et je me suis dit « Ah putain, comment je vais faire pour rentrer chez moi? Je suis dans la merde !» En fait, je pensais qu'à ma mère. J'avais la photo de ma mère avec la ceinture, comme ça. Dans ma tête, je me disais « Je vais me faire tuer. C'est pas possible, je suis dans la merde. Je suis morte, je suis morte !» Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit
Sérieusement, il y a peut-être 20 minutes qui se sont passées. Peut-être même 30 minutes. Je suis restée vraiment longtemps dehors, hein, parce que je me disais, quand même, tu ne peux pas sauter. Attends, elle habite au 2e étage, hein? Je ne sais pas si je l'ai dit. Et quand même, dans certains bâtiments, le 2e étage, c'est assez haut. Et je me suis dit, non mais, Clara, tu ne peux pas sauter quand même. Mais je commençais à y penser de plus en plus. Et je commençais à me dire, peut-être que je peux essayer de passer par le balcon du voisin, toquer chez le voisin. Voilà, j'avais des idées. Des idées même pas logiques, hein. Mais j'avoue, je savais pas quoi faire. Au bout d'un moment, quand j'étais en train de regarder pour calculer comment je pouvais faire, j'entends la porte du balcon. Et vous savez, quand vous avez peur, vous êtes un peu stupide. Et moi, je suis restée bloquée comme ça. Sérieux, je pensais que c'était son père. Mais ce n'était pas son père. C'était Andrea. Qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit non mais, Clara, là mon père, il est là. Il est dans le salon. Là, tu ne peux pas passer par le balcon, tu ne peux pas passer par le salon. Il va falloir que tu sautes. Et moi je l'ai regardé mais j'étais... Non mais, ça ne va pas ou quoi? Vous savez quand vous êtes énervé mais que vous devez parler doucement. Tu te moques de moi? Non mais n'importe quoi, je vais pas passer par le balcon. Comment tu veux que je saute? Et elle m'a répondu, mais bien sûr que tu peux. Tu peux. Allez, saute. Et elle ne pouvait pas rester longtemps, parce que sinon son père, il allait remarquer. Donc elle est ressortie direct. À ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, non mais, c'est pas possible. À ce moment-là, je me suis dit, sincèrement, si elle me dit ça, c'est que son père est genre hyper méchant. Donc là, il va falloir que je saute. J'ai genre pas le choix. Il va falloir que je saute. Sincèrement, j'ai attendu, en espérant qu'elle revienne, mais elle ne revenait pas. Et moi, j'avais toujours l'image de ma mère en train de me tabasser dans ma tête, et je me disais, là, ok, je suis obligée de sauter. Non mais, il était genre 20h, j'allais me faire engueuler, je vais rentrer chez moi à quelle heure? Je me suis dit, bon, ben, tant pis. J'ai passé une jambe, j'ai passé la 2e, j'ai dit, ok, Dieu, protège-moi s'il te plaît. C'est la fin de ma vie. J'ai respiré fort et dans ma tête, je me disais, de toute façon, bon, dans les films, ça marche. Sincèrement, je vais sauter. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Bon, quand je vous dis que j'ai sauté, en fait, je suis tombée comme une merde. Et je suis restée genre 5 minutes par terre tellement je pouvais pas me relever. J'avais mal partout. Je me suis dit, non mais, c'est pas possible, c'est pas possible. Je me suis relevée, j'ai couru jusqu'à chez moi. J'arrive chez moi, il y a ma mère, et elle me dit, mais attends Clara, où sont tes affaires? Je lui ai dit, mais non, mais en fait, tu vois, ma copine Andrea, elle avait pas ses leçons. Elle était pas à l'école aujourd'hui. Donc elle est venue me voir à la fin des cours pour me demander mes cahiers. Moi, je lui ai passé directement mon sac sans faire attention et je crois que j'ai oublié mon téléphone dedans. Euh, voilà. Donc ma mère m'a dit bien, d'accord. Donc on va le chercher. Et pendant tout le chemin en voiture, je me disais OK, là c'est mort. Ma mère, elle va monter avec moi, je vais me faire engueuler. Là, c'est pas possible. Mais c'est là que j'ai vu que Dieu est grand. Elle m'a déposée et elle m'a dit « Ok, je pense que je vais t'attendre dans la voiture. » Et je me suis dit genre « Oui, ok, merci, 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 merci Dieu. » Et je suis allée, j'ai toqué chez ma copine et là, c'est son père qui a ouvert. J'ai dit Bonjour. Euh, en fait, je viens chercher mes cahiers parce que je les ai prêtés à Andrea parce qu'elle voulait revoir ses leçons. Il a dit Andrea, c'est ta copine. Donc elle est venue et je lui ai dit tu peux me ramener mes affaires? Ramène-moi mes affaires. De toute façon, elle n'osait même pas parler. Elle est partie chercher mes affaires et elle me les a rendues. Le lendemain, j'ai dit non, cette fille-là, je peux pas la laisser s'en sortir comme ça. Quand je vous dis que je l'ai affichée devant l'école en mode « Hey, vous pouvez me dire que je suis méchante ou je sais pas quoi, je m'en fous. Moi, je suis pas méchante. Moi, je l'ai sauvée devant ses parents. Je n'ai pas dit à son père
Ouh, j'ai sauté du 2e étage pour elle. J'ai dit en tout cas, je l'ai sauvée devant son père. Je ne vais pas la sauver devant l'école. J'ai raconté l'histoire à tout le monde. Je l'ai affichée devant tout le monde. J'ai dit elle, là, vous la voyez, cette grosse prisonnière? Elle fait comme si elle faisait ce qu'elle veut tout le temps, elle va à des soirées et tout. Mais en fait, elle a même pas le droit d'inviter des gens chez elle. C'est une menteuse. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Et franchement, je regrette pas. Parce que je vous rappelle que j'ai sauté du 2e étage pour elle. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire. Et tout ça pour vous dire que vous, les petits qui êtes au collège, ne croyez pas les mensonges des gens. Il ne faut jamais croire aux gens qui vous disent « Ouais, moi je vais en soirée et je m'amuse bien ». Parce que c'est faux. Ce sont des menteurs. J'espère que cette histoire où je m'affiche comme une merde vous a plu. Si t'as aimé, like. Si t'as pas aimé, like. Partage, commente. N'oublie pas de t'abonner. Et surtout, active la cloche de notification pour ne rater aucune histoire très intéressante. Bisous.